Voilà, je vais vous montrer quelque chose de très important. Ça, c'est une Bible. Là, ça c'est une Bible. Vous la voyez bien, cette Bible? Bon, moi, ce que je prêche et ce que j'enseigne, depuis une quarantaine d'années, je prêche ça, la Bible. Je la rouvre, la Bible. Je regarde à l'intérieur et j'examine les Écritures, je sonde les Écritures, je examine ce qui est écrit, et je regarde ce que les apôtres disent, je regarde ce que Christ exprime, et je vois à travers la Bible ce que la parole m'enseigne. Et cet enseignement, je l'apprêche, cet enseignement. Vous, les prédicateurs, vous prêchez-ils vraiment la Bible, selon ce qui est écrit? Parce que moi, je prêche de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, les 27 livres, je prêche la naissance du Christ. Christ est venu dans le monde, pas Marie, premièrement. Deuxièmement, à l'âge de 12 ans, Christ a commencé à prêcher dans le temple. Je prêche ça. Je prêche aussi que Jésus a été présenté dans le Jourdain et fut baptisé par Jean-Baptiste et qui a reçu l'Esprit de Dieu sur lui. C'est ça qui est écrit. C'est bien Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. C'est écrit dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Vous dire oui, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Oui, c'est écrit, c'est marqué là, dans la Bible. Alors, quand on tourne les pages, quand on regarde à l'intérieur, on examine bien ce qui est écrit dans la Bible. Alors, on voit que Christ a commencé à prêcher à l'âge de 30 ans. Il a prêché le royaume de Dieu, il est rentré dans une synagogue, il a commencé à exprimer que le royaume de Dieu est descendu parmi vous, et repentez-vous, convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé et qu'il reçoit la nouvelle naissance à travers du sacrifice du Christ, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors on examine tout ce qui est écrit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il ne fera pas du mal. On doit obéir dans la doctrine, dans les enseignements, de ce que la Bible, elle enseigne, tout ce qui est écrit, où on peut tourner toutes les pages de la Bible, on l'examine. On n'est pas des savants, on n'est pas des scientifiques, mais on a l'Esprit de Dieu sur nous, et l'Esprit de Dieu nous enseigne ce qui est écrit dans la Bible. Mais vous, les prédicateurs, c'est à vous que je vous pose des questions. Vous qui vous dites que vous prêchez l'évangile, il a ici, et vous prêchez que Christ, selon vous, que Christ est Dieu. Alors, je voudrais vous poser la question à vous, prédicateurs, où c'est marqué dans la Bible que Jésus est Dieu. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Où c'est marqué dans la Bible, en cherchant des versets dans la Bible, où c'est marqué dans la Bible, où c'est marqué Jésus est Dieu. Parce que vous dites dans vos églises, vous les enseignants, vous prêchez cela à vos chrétiens. Et vous, les pasteurs, vous écoutez vos enseignants qui tentent de prêcher que Jésus est Dieu. Mais où? C'est écrit où? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et je ne cherche pas à vous juger. J'essaie de vous éclairer, de vous apporter la lumière. Vous êtes peut-être orgueilleux, parce que vous avez de l'orgueil, vous ne voulez pas écouter ce que je dis. Mais quand eux, ils prêchent en disant que Jésus est Dieu, vous dites Amen, et vous frappez des mains, et vous chantez même des cantiques en disant que Jésus est Dieu. On l'appelle Emmanuel. Mais Jésus ne s'appelle pas Emmanuel. Il s'appelle Christ, le Fils de Dieu. Le titre, il a reçu par un ange qu'il est venu. L'ange est venu. Il a dit à Marie, tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est écrit dans la Bible. Je ne l'invente pas. Toute la Bible, on voit à travers ces évangiles que Jésus, il est le Fils du Dieu vivant. J'ai regardé, j'ai vu dans la Bible, j'ai vu un apôtre. Alors j'ai regardé, j'ai demandé à travers de la Bible, j'ai rencontré l'apôtre Pierre dans la Bible. Et j'ai regardé ce qu'il avait dit, Pierre. J'ai demandé à Pierre, j'ai dit Pierre, explique-moi. Il y en a qui disent que Jésus est Dieu. C'est faux. Mais il dit non, regarde, je veux te donner dans le verset. Alors je regarde dans la Bible, j'ai examiné, j'ai cherché, et j'ai trouvé le verset qui parlait justement que Pierre a répondu une prophétie à travers de sa propre bouche en disant que Christ, il était le Fils du Dieu vivant, le Messie. Pierre n'a jamais dit à moi, à travers de la Bible, que Jésus était Dieu. Et même dans ses épîtres, je cherche dans ses épîtres, première épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, Pierre, il n'a jamais parlé que Jésus était Dieu. Là, vous les prédicateurs, vous, enseignants, vous dites que Jésus est Dieu. Ben, il ne faudrait pas dire le contraire. J'ai même vos vidéos qui expriment cela. Vous trompez le peuple.
Et le peuple, il tombe dessus comme des aveugles. Et c'est pour ça que j'avertis, vous les peuples, vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il n'attraperait pas l'enseignement de quelqu'un qui dit que Jésus est Dieu. Parce que si vous acceptez que dans votre assemblée, que vous écoutez un prédicateur en disant que Jésus est Dieu, ne pas l'accepter dans votre réunion, dans vos églises, ni ce pasteur, ni dans cet enseignement. Mais malheureusement, vous ne voulez pas le faire enlever parce qu'il est le maître, il est la tête de l'église. Et comme une personne qui est la tête de l'église, c'est très dur de décapiter cette tête pour la faire enlever, pour en fait de mettre une tête qui soit selon à la gloire de Dieu, un vrai enseignant, un vrai prédicateur, un vrai homme qui apporte le vrai évangile. Parce que dans la Bible, des terres, que Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est écrit dans la Bible. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et moi, j'ai cherché dans la Bible, je regarde, j'ai fait des recherches, et j'ai examiné. Et toute la Bible, elle enseigne clairement que Jésus, il est le Fils du Dieu vivant. Même le Christ, il dit à travers sa propre bouche, vous êtes plus fort que Christ alors. Alors vous êtes plus fort que Christ, vous les prédicateurs et vous les enseignants. Vous êtes plus fort que Christ. Parce que le Christ, les pharisiens et les docteurs de la loi, ils sont éprouvés. Comme moi, je vous éprouve aussi. Parce que je vous éprouve à travers de ce que la Bible dit. C'est pas pour un mal, c'est pour un bien. Parce qu'on est là pour enseigner, pour diriger, pour conduire, pour enfin amener les gens dans la lumière et non dans les ténèbres, et non dans une fausse religion. On les amène dans la lumière pour enfin qu'ils puissent être sauvés, ces gens-là. Si nous sommes des enseignants et des prédicateurs, on prêche la vérité pour enseigner à nos familles et à nos amis et à tous ceux qui nous entourent, pour les amener dans le véritable chemin de la vie et qu'ils soient sauvés quand ils quitteront la terre. Si demain ton frère, ta soeur, il meurt, ou ton père et ta mère, ils meurent, et qu'ils ont reçu un enseignement en disant que Jésus était Dieu, et que vous croyez à plusieurs retours, et vous mettez des doctrines qui ne sont même pas écrites dans la parole de Dieu, vous l'avez accepté des doctrines humaines, un autre évangile. Paul dit bien un autre évangile. Vous avez un autre évangile, parce que si mon évangile qui est ici, là, mon évangile à moi, la Bible, elle parle que Jésus est le Fils de Dieu. Et les scribes et les pharisiens l'ont posé. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et Jésus l'a dit, il est écrit, tu adoreras ton Seigneur ton Dieu, car Dieu est unique. Christ a dit, tu adoreras ton Seigneur ton Dieu, car Dieu est unique. Il n'a pas d'autre Dieu, lui seul. Christ, il a même fait des prières. Il prie qui, Christ? Il prie qui? Je vous pose, vous prédicateurs, vous anciens, il prie qui, Jésus? S'il est Dieu, Jésus, pour vous, il prie qui alors? Il prie lui-même. Il se parle à lui-même alors. Dieu se parle à lui-même. Dieu à Dieu, et Dieu à Dieu qui se parle à Dieu. Ça ne tient pas debout, cette histoire. Elle ne tient pas debout, vos prédications, vos enseignements, ça ne tient pas debout. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus a dit que Dieu est unique. Et lui, il est venu dans le monde pour faire la volonté de son Père. Les œuvres qu'il fait ne sont pas les œuvres à lui. L'évangile qu'il prêche, c'est pas son évangile. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour nous servir. Christ, il est venu pour se donner en rançon pour nous, pour chacun de nous en particulier, pour mourir sur la croix, pour enfin que nous puissions être sauvés à travers de son sacrifice. Christ n'est pas venu pour être adoré, il est venu pour qu'on puisse adorer le Père, faire connaître le nom de son Père. Et il l'a fait connaître, parce que dans Jean 17, il le dit, je regarde dans Jean 17, Père, j'ai manifesté ton nom, et le nom que tu m'as donné, je veux que mes disciples l'ont aussi. Christ, il est venu pour faire la volonté de son Père. Et il a dit, avant de mourir, il a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, alors Dieu s'abandonne tout ça dans la croix, là, à la fin, dans les évangiles. Dieu s'abandonne. Mais je vous pose la question, vous prédicateurs. Et vous, que vous dites que vous connaissez l'évangile, et vous prêchez l'évangile, et vous me persécutez moi. Mais vous ne me persécutez pas moi, là. N'oubliez pas, vous ne me persécutez pas moi, là. Vous persécutez ça, là. C'est lui que vous persécutez. Parce que moi, je répète ce qui est écrit dans la Bible. Alors, si vous dites que moi, que je suis à côté de la vérité, et que vous dites que Jésus est Dieu, c'est qui a raison? Moi, je dis que Jésus n'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu. Alors, qui a raison? C'est toi ou moi? Je te pose la question. Je sais pas toi ou moi, c'est la Bible. La Bible, elle dit. Alors, si on veut ouvrir la Bible, tu ouvres la Bible, moi je ouvre la Bible, on la regarde ensemble, et toi tu dis que Jésus est Dieu, et moi je regarde la Bible, Jésus dit qu'il n'est pas Dieu. Mais toi, tu dois me le verser. Oui, où est ton verset que Jésus est Dieu, toi? Où est ton verset qu'il y a le trio? Trois dieux en trois personnes distinctes. C'est marqué où la Bible? Tu veux contredire Jésus, toi? Toi, prédicateur d'évangile. Toi, tu dis que tu es un pasteur ou un enseignant, que tu enseignes la parole de Dieu, et tu dis que le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et Jésus est Dieu, trois personnes distinctes, vous l'appelez trio, par des pasteurs qui sont sortis de l'Église catholique,
Ils sont sortis, ils ont protesté, ils ont dit ah non, non, on dit plus on dit plus la Trinité, nous, on dit trio. Mais vous êtes pareil, vous êtes de la même maison. Vous êtes de la même maison. Vous prêchez un Jésus en forme de Dieu, selon que vous dites dans votre religion, dans votre évangile. C'est pour ça que le Paul a dit on prêche Jésus crucifié, nous. On prêche Jésus, fils de Dieu. On prêche que Jésus est venu dans le monde, il est le médiateur, il est venu pour nous donner l'évangile, nous faire connaître, et il est mort sous la croix, il est ressuscité, et quand il reviendra, il viendra nous chercher, il nous fera rentrer dans la maison de son Père, selon ce qui est écrit là-bas d'eux. Mais toi, que tu dis, et vous les prédicateurs, vous faites prêcher des prédicateurs qui disent que Jésus est Dieu, et vous disiez rien, vous, mais vous serez encore plus jugé plus sévèrement cause, parce que vous gardez ces enseignants dans votre église, et vous faites perdre toutes vos familles, et tous vos amis, et tout ce qui vous entoure autour de vous. Vous préférez suivre des aveugles, au lieu d'écouter moi ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est une vérité, et vous cherchez à me dire que moi, je suis d'un côté de la vérité, et que moi, je vous montre tout ce qui est écrit la parole de Dieu. Il faut se lever le matin de bonne heure pour me dire le contraire. Parce que moi, je sais que c'est qui est écrit la parole de Dieu. Et moi, c'est pas moi qui m'a appris à connaître ça. C'est mon Dieu, à moi. Mon Dieu, le vrai, le véritable, celui qui m'a donné l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit qui m'éclaire et qui m'a enseigné de connaître ces Écritures. J'ai pas été à l'école, moi. Si vous avez été à l'école, vous devrez connaître les Écritures. Mais vous l'avez reçu, l'école du monde. Mais moi, j'ai pas été à l'école, moi. Moi, j'ai pas été à l'école à apprendre à lire et à écrire, moi. J'ai appris avec la Bible. Et ce qui m'a appris à lire et écrire, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. C'est le miracle de Dieu qui m'a mis en moi pour connaître les Écritures. C'est pas vous qui me l'avez appris. J'ai pas été dans vos enseignements. Quand j'étais dans votre enseignement pour recevoir vos études, c'était que des études qui ne tenaient pas debout. C'était que le contraire de ce qui était écrit dans la Bible. Vous donnez des études, vous essayez de nous construire dans un évangile en disant que Jésus est Dieu. Mais c'est où ça? Le prédicateur, il a le temps de le dire à travers des vidéos que j'ai. Et vous le connaissez, c'est un, vous dites, c'est l'un le plus fort des plus forts. Mais un des plus forts des plus forts, lui qui dit, le plus fort des plus forts, qui dit que Jésus est Dieu. Il dit pendant 30 secondes avec un vidéo. Et même votre président, il vous dit, il dit aussi. Alors, c'est qui a raison? C'est qui a raison? C'est vous ou c'est moi? Qui a raison? C'est votre évangile à vous ou mon évangile à moi? Mais la Bible, on l'a tous. Vous l'avez la Bible. Là, la Bible. Vous l'avez tous la Bible. Alors si vous me jugez, si vous cherchez à me juger, n'oubliez pas que vous jugez le Christ. Si vous me jugez et vous me condamnez et que vous me montrez du doigt que je suis à côté de la plaque, c'est pas moi que vous rendez des comptes, que vous jugerez. C'est le Christ. C'est le Christ que vous jugez. Parce que moi, je ne répète pas ce que le Christ m'a dit de dire. Alors, sur ces quelques mots, sur ces quelques paroles, peut-être bien dit ou mal dit, mais peu importe. Je vous apporte le véritable évangile. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Examinez ces Écritures. Plongez vos regards à l'intérieur. Regardez ce que j'ai dit et regardez ce qu'ils disent. Et vous verrez la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Éprouvez les serviteurs. Éprouvez-moi. Montrez-moi. Disez que Jésus est Dieu. Allez me trouver. Donnez-moi des versets. Prouvez-moi. Donnez-moi des versets. Si vous avez des versets que Jésus est Dieu, là, je pourrais vous demander pardon. Parce que j'aurais peut-être été à côté de la plaque. Mais malheureusement, c'est vous que vous êtes. Vous devrez demander à Olivier, on te demande pardon, parce que tu as raison, tu tiens la vérité. Et on ne peut pas combattre quelqu'un qui tient la vérité. Parce que si vous combattez moi, alors vous combattez la Bible. Et si vous combattez la Bible, vous combattez Christ. Et si vous combattez Christ, vous combattez Dieu. Et si vous combattez Dieu, vous combattez le Saint-Esprit. Et si vous combattez le Saint-Esprit, vous combattez l'Église de Dieu, les membres du Christ. Alors, vous avez compris le sens réel de cette vérité, vous prédicateurs? Il faut changer de fusil d'épaule. Si votre prédicateur ou votre enseignant qui prêche que Jésus est Dieu, il faut le mettre dehors parce qu'il n'est pas la gloire de Dieu. Il tente de perdre votre famille. Je vous le dis et je vous le répète. Que Dieu vous bénisse à travers de ces mots et à travers de ces bonnes paroles vivantes et puissantes. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.